va tirer le nom de cette astéroïde fabuleuse que je vois apparaître dans nos constellations féministes et queer. Et son nom, c'est Expression. Expression, ça m'inspire quel tarot, ça? Alors, on va prendre l'oracle Believe in Your Own Magic et on va prendre le This Might Hurt Tarot. Et bah oui, tu vas choisir la carte. Alors, l'astéroïde Expression. Homeward, take yourself out on a date. Et comme carte de tarot, pour ce mot-clé expression, avec le This Might Hurt, on va avoir l'ermite. Oh, ces cartes vont terriblement bien ensemble. Donc la combinaison de ces deux cartes est vraiment très merveilleusement adéquate. On a l'idée de pour s'exprimer, il faut retrouver sa propre voix. Et il y a plein de choses dans le monde dans lequel on vit qui viennent s'ajouter par-dessus notre propre voix, qui sont soit des désirs de se conformer, qui sont des obligations, par exemple, de correspondre à certains standards en termes de genre, ou qui sont des obligations de survie tout simplement, parce que si on s'exprime réellement au niveau artistique, on peut avoir des répercussions qui peuvent être financières, mais qui peuvent aussi prendre des tonnes d'autres formes. Et du coup, ce qu'on a ici vraiment, c'est cette idée, c'est quoi ton expression personnelle? Comment tu vas t'exprimer? À la base, on n'a pas l'idée forcément personnelle dans le mot-clé. Mais là, on nous répond avec quelque chose de très personnel, qui est prends-toi un rencard avec toi-même, et puis le retour à la maison, s'orienter vers la maison dans le sens ton toi-même. Alors, il peut y avoir une notion d'authenticité là, qui peut être un peu à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même vraiment une invitation à enlever une partie des couches qui sont les couches qui sont nécessaires, vitales souvent, mais qui aussi vont nous empêcher de nous exprimer. Et donc d'essayer certainement de trouver cet équilibre entre tout ce qui fait que parfois notre expression perso, on est obligé de se mettre des barrières, on est obligé de se brimer parce que sinon on va en payer le prix. Et puis en même temps, le fait que pour s'exprimer créativement ici dans nos constellations féministes et queer, on a la possibilité de revenir vers chez soi, de revenir vers qui on est et pas qui on pense qu'on doit être, et trouver une voie qui nous convient. Je pense pas que c'est le cas pour tout le monde, et pour beaucoup d'entre nous, la communauté queer et les communautés artistiques queer, c'est des havres de paix où on se retrouve soi-même, on retrouve la possibilité aussi d'être soi-même, mais il y a quand même certaines choses qui ne sont pas de bon ton dans ces milieux-là, ou qui peuvent être difficiles à exprimer, des parties de nous sur lesquelles on doit un peu mettre le couvercle si on veut avoir l'impression de fait haine, de s'adapter, de passer dans ces communautés-là, etc. Et ici, cette idée, c'est vraiment trouver l'expression qui résonne pour nous-mêmes. Et l'ermite nous propose de faire ce voyage seul, de prendre de la distance, de faire notre introspection, de pointer notre lanterne dans les recoins qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels on est le plus à l'aise, qui ne sont pas les plus faciles, mais pour allumer cette lanterne qui est la nôtre, qui est la plus proche de notre cœur, qui est après la plus proche de notre voix, qui ne demandera qu'à sortir. Donc on a une invitation ici à c'est pas une invitation à être dans un déni de communauté, à ne pas s'entourer ni rien, mais c'est de pouvoir s'octroyer ces pauses, y compris quand on a une vie super active et tout. Je sais pas, mais avec le Covid, c'est quand même pas super facile, de toute façon. Mais d'utiliser ça pour trouver une façon de s'exprimer qui n'est pas embuée, qui n'est pas brouillée par certains codes, par certaines obligations,
tu verras après ce que tu en fais, tu vois. Mais tu as déjà, en tout cas, cet appel à tenter le coup, tout simplement. À essayer d'écrire ou de créer, pas en te disant qu'est-ce qui va vendre, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va me donner l'accès à telle galerie, qu'est-ce qui va faire des vues ou des likes, mais juste de le faire pour toi, pour ce que tu penses être important de ce que tu as à apporter, mais en faisant au maximum abstraction de certaines des exigences de ton entourage, de tes réseaux. Donc l'idée de retourner à soi-même, c'est une injonction qui peut avoir une certaine toxicité, qui peut virer vers un certain essentialisme et faire genre, mais derrière toute cette construction sociale, etc., il y a quelque chose de plus authentique de toi et blablabla. Et c'est pas le but ici de faire comme si toutes ces obligations étaient pas là, toutes ces pressions étaient pas là, toutes ces oppressions n'étaient pas là, tous ces rapports de pouvoir n'étaient pas là. Non, c'est pas ça. C'est juste de vraiment... tout en étant bien conscient que tout ça est là, d'essayer de déjouer certains des codes, de déjouer certaines des attentes, de pouvoir de temps en temps au moins prendre le recul qui va nous permettre de créer, de s'exprimer sans avoir pour horizon qu'est-ce qui va vendre, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va être avalisé, de l'aval de qui ai-je besoin à l'aval avant de commencer à créer. Tous ces trucs-là, à un moment, tu t'en fiches, tu t'exprimes. Oui, l'expression d'une certaine vérité, à l'heure actuelle, pour toi, pour toi-même, sans attendre le miroir, le regard, les retours, et à l'époque des réseaux sociaux, bah déjà, rien que ça, quoi, c'est déjà important de pouvoir de temps en temps venir à soi-même, à son univers, à son imaginaire, à son mysticisme, si c'est ça ton truc, avec l'ermite. Yes, bon ben voilà. Sur cet écran de fin, tu as la possibilité de cliquer sur les vidéos qui vont te permettre de poursuivre ton parcours dans nos constellations féministes et queer.